Pourquoi te comportes-tu comme si ta fille devenait de plus en plus un poids lourd dans ta vie? Tu sais combien le chauffeur de taxi me coûte quand elle est en fauteuil roulant? C'est trop facile de dire il faut ci, il faut ça. C'est ton ivrogne de sœur qui nous a foutus dans ce désastre. Tu n'avais qu'à ne pas l'envoyer en vacances chez elle. On n'en serait pas là aujourd'hui. On ne va pas punir notre fille pour ça. Elle n'est rien responsable de ce qui est arrivé. Qui parle de punir? Je suis réaliste, c'est tout. Vous êtes de retour sur la radio, vous écoutez RSI Radio Sport Info et puis nous sommes là pour écouter de la musique mais surtout les informations et n'oubliez pas la grosse information de la semaine, c'est ce concours de jeunes journalistes lancé et si vous êtes jeune, vous voulez devenir un grand journaliste, envoyez-nous vos tests, vos petits travaux, faites juste un enregistrement, vous déposez ici à la radio ou alors vous nous envoyez par mail et n'oubliez pas que c'est un concours qui est ouvert à tous les jeunes et nous avons même déjà reçu une centaine de candidatures, c'est quand même incroyable que même les plus jeunes s'intéressent à cette compétition. Ça veut dire l'intérêt que le métier de journaliste a encore auprès des jeunes. Nous sommes heureux, nous sommes contents, mais n'oubliez pas également que c'est samedi après-midi que seront dévoilés les résultats. En attendant, et je sais que tous les candidats sont à l'écoute, écoutez la musique, dansez, chantez, c'est pour le plaisir, c'est la radio. Soulia, ne dors pas tant, hein? Oui, papa. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de cette édition du Journal du Jeune Citoyen. On demande déjà les frais du club de littérature. On en a déjà parlé. Dis-le à ta fille. Dis-lui pourquoi tu ne veux pas qu'elle aille à ces différents clubs. Toi qui lui poussais carrément. Parce qu'elle est devenue handicapée? C'est ça? Soulia, tu ne peux plus tout faire. L'école, le club journal, le club littérature. L'accident nous impose de nouvelles charges. Je n'ai plus d'argent. Il faut qu'on s'adapte. Papa, s'il te plaît. Non, Soulia. Je ne peux pas suivre. Il faut le transport pour l'école. Ajoutez à cela celui pour tes loisirs. Sans compter les différents frais d'adhésion à ces clubs. Dernièrement, tu voulais un magnétophone. Et tu l'as eu. C'est trop. Je n'en peux plus. Papa, tu ne peux pas ou tu ne veux pas.
Très belle ponctuation musicale pour vous annoncer les résultats du concours du jeune journaliste lancé il y a un mois sur nos antennes. Il faudrait peut-être que je vous rappelle 2 ou 3 choses. Le jeune journaliste sera pris en charge ici à la radio. Il passera un très bon moment avec des professionnels pour apprendre les ficelles du métier dans le journalisme de sport, dans le journalisme politique, dans le journalisme des arts, culturels, bref, tous les métiers qui tournent autour des médias pour savoir comment ça se passe et évidemment pour devenir une très grosse personnalité journalistique dans les années à venir. Et comme promis, nous allons vous faire écouter la voix du gagnant ou de la gagnante de ce concours. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Et merci d'être à l'écoute de cette édition du journal du jeune citoyen. Je m'appelle Sola Baman et je voudrais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé. Il y a un an, je me portais bien. Et puis, j'ai été victime d'un accident grave. Tenez-moi informé du moindre changement. J'ai déjà tout géré avec la douane. Ils attendent. Monsieur Martin Kamimib, le grand journaliste sportif. Exactement, je Solia Baman. Ma fille. Merci de me recevoir chez vous. C'est moi qui suis honoré. Monsieur Baman, le jury a décelé un fort potentiel dans le texte de votre fille, mais aussi dans sa voix, dans sa diction. Et il nous a été rapporté qu'elle avait des problèmes de mobilité, qu'elle pourrait ne pas se déplacer pour recevoir son prix. Alors je suis venu personnellement pour voir d'abord le génie et ensuite vous donner des assurances que nous allons prendre en charge son déplacement de la maison pour la radio, pour recevoir le prix et son retour à la maison, M. Baman. Monsieur Martin Kamimib, j'ai les moyens de m'en occuper. C'est parce que j'ai cru comprendre. Elle faisait partie du club de littérature, le club de lecture et du club journal dans son établissement. Elle faisait, ça suppose qu'elle a arrêté. Pourquoi? J'espère que c'est pas à cause de son handicap, parce que ça ne devrait pas être le cas. Mais notre fondation Donnons-nous la main, dans ce cas, souhaite vous accompagner, si vous le voulez, pour qu'elle puisse reprendre normalement ses activités et qu'elle puisse mener normalement sa vie. Ne vous inquiétez pas. Je m'engage à ce qu'elle les reprenne. Monsieur Baman, votre fille a un génie en puissance incroyable. Son handicap ne doit jamais constituer un frein à son épanouissement. Monsieur Baman, il faudra aménager cette entrée, faire une petite rampe pour permettre à Sonia de se mouvoir, parce que les personnes dans la situation de Sonia rencontrent trop de problèmes d'accessibilité dans notre environnement, et en lui donnant cette possibilité, elle pourra se déplacer tranquillement sans avoir besoin d'être soutenue forcément. Ok. Merci madame, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir Sonia. Au revoir.
Tiens, tu fais un très bon reportage, ma chérie. Tu me rapportes les autographes et les photos des joueurs. D'accord, maman, je n'y manquerai pas. Maintenant, c'est le journalisme sportif. Vous deux là. Au revoir, maman.